Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter une vidéo qui va vous expliquer comment réaliser un bloc dans AutoCAD. La particularité, en fait, c'est que ça va être un bloc dynamique et le bloc qu'on va vouloir obtenir, c'est une fenêtre. Donc, la fenêtre va pouvoir s'ajuster en largeur. Et en profondeur, on va voir aussi par la suite là, dans d'autres vidéos comment faire en sorte de déplacer la fenêtre par rapport ici à la façade, comment ajuster la largeur par exemple du cadre, de recentrer le verre. Donc on va rajouter là, de plus en plus là, de dynamisme à la fenêtre. Donc dans le fichier de départ, euh, nous avons en fait juste des lignes. Donc c'est tout simplement des lignes qui sont pour représenter une fenêtre en plan. Vous avez ici le cadre, disons la fenêtre qui est ici, le cadre de l'autre côté. Vous avez les terminaisons ici de murs. Vous avez aussi des éléments là, en arrière-plan pour représenter comme la fin du cadre et le fond du mur. Et vous avez aussi un objet qui se nomme en fait nettoyer. Cet objet-là va nous servir plus tard en fait à l'intérieur du bloc pour être capable d'effacer le mur sur lequel le bloc va être inséré. Donc ça, nous allons voir ça là, plus tard dans la démonstration. Donc, première étape à faire, en fait, c'est déjà de convertir tous les objets en blocs. Donc, pour ce faire, on va utiliser tout simplement la commande bloc. Donc, on tape bloc, on appuie sur Entrée. Première chose à faire, c'est de donner un nom à notre bloc. Donc, la nomenclature que je vous suggère pour les besoins du cours est de d'abord exprimer l'unité. Donc, la fenêtre actuellement est dessinée en pouces. Donc, on va écrire I pour impérial, I. Ensuite, souligner. On va rentrer ensuite SS pour séminaire de Sherbrooke. Donc, c'est comme une petite partie dans le nom là, qui exprime finalement l'organisation. Encore une fois souligné. Et là, on va décrire en fait c'est quoi le bloc. Pour l'instant, on va se contenter de juste rentrer fenêtre. Et je termine souvent en fait le nom des blocs en utilisant une version. Donc je vais rentrer tout simplement 01, étant donné que c'est le premier bloc qu'on fait au sujet des fenêtres. Donc ISS fenêtre 01. Ici, je vais laisser à spécifier à l'écran pour le point de base. Donc suivant le fait de cliquer sur OK, il va nous demander en fait l'outil de sélectionner un point d'insertion pour le bloc. Et je vais cliquer ensuite ici sur le bouton Choix des objets pour sélectionner les objets qui vont être convertis dans le bloc. Donc, tous les objets. Je confirme avec la touche Entrée. Assurez-vous en fait ici de cocher Mettre à l'échelle. Donc ça va pour effet que les trois propriétés qui s'appellent échelle X, Y et Z sur le bloc, une fois insérées, les trois en fait valeurs vont être liées ensemble. Donc on va pouvoir juste modifier une des trois valeurs et ça va pour effet d'agrandir ou rapetisser notre bloc de façon uniforme dans les trois axes qui sont X, Y et Z. L'unité est bonne, on voit ici que c'est le pouce. Et ici, cocher, ouvrir dans l'éditeur de blocs, ce qui va avoir pour effet que lorsque les blocs vont être, pas les blocs, mais les objets vont être convertis en blocs, l'éditeur ensuite va être ouvert pour qu'on puisse continuer en fait la démonstration. Si vous ne le cochez pas, il suffit ensuite de sélectionner le bloc, parce que les objets vont être convertis ensuite en blocs, et d'ouvrir le menu contextuel et dire ouvrir l'éditeur de blocs. Donc je pourrais le faire d'une certaine façon. Je vais le décocher ici, je vais dire OK. Donc là, il nous demande de spécifier le point d'insertion. Donc je vais cliquer ici sur la ligne, au centre en fait de la ligne rouge, qui va correspondre à notre point d'insertion. Faites attention de ne pas cliquer ici là, sur le noir, qui est en fait notre objet là, nettoyé. Donc tantôt je vais y revenir, là, mais il y a une raison là, pour laquelle qui explique en fait le pourquoi le rectangle ici noir là, est décalé là, par rapport au bar de la fenêtre là, qui est ici. Donc on clique ici au centre de la ligne rouge. Donc je clique ici. Donc là j'ai le point d'insertion qui a été spécifié et là je peux déjà voir là, que tous les objets ont été convertis en blocs. On voit notre point d'insertion et lorsque je sélectionne le bloc, on voit ici là, bloc, référence de bloc qui nous stipule en fait que les objets sont maintenant un bloc.
Donc là, l'équivalent en fait tantôt d'avoir coché ouvrir l'éditeur de bloc, c'est le suivant. En fait, on sélectionne le bloc, on ouvre le menu contextuel et on dit éditeur de bloc. Donc là, on se retrouve maintenant dans l'éditeur de bloc. Maintenant, ce qu'il faut faire pour réussir à paramétrer notre bloc, faire en sorte qu'il puisse s'agrandir. Donc là, dans cette première étape de vidéo, ce qu'on va apprendre en fait, c'est ajuster la largeur de notre fenêtre et la profondeur, donc l'épaisseur du mur. Vous allez avoir besoin pour ce faire de la fenêtre suivante. Si jamais vous ne l'avez pas, tout simplement cliquez ici sur palette de création. Ça peut arriver qu'elle soit fermée. Donc lorsque vous cliquez ici dans le ruban palette de création, ça a pour effet en fait d'ouvrir cette fenêtre-ci. Nous allons sélectionner en premier lieu l'onglet paramètres et cliquer ensuite sur linéaire. Donc ce que ça va pour effet, c'est de nous permettre de créer une genre de cote. Donc on voit ici une cote bleue. Et j'ai cliqué le début ici de la ligne rouge jusqu'à la fin de la ligne rouge. Donc c'est le début de la fenêtre et la fin de la fenêtre. Et ensuite, il y avait un troisième point spécifié là, qui était juste pour déterminer l'emplacement de la ligne. En fait, là, de la ligne de cote ici. Qui, pour les besoins là, du bloc, une fois inséré, il n'y a aucune différence là, à spécifier là, la distance ici ou mettre la cote plus loin là, ça ne change absolument rien. L'important, en fait, c'est d'avoir spécifié le bon endroit pour l'emplacement des poignées qui sont ici et ici. Là, nous en avons deux, parce qu'on va être capable, en fait, d'étirer la fenêtre de chaque côté, soit à gauche et à droite. Donc, première étape réalisée. Deuxième étape, on sélectionne le paramètre. Donc là, vous voyez que le nom du paramètre par défaut s'appelle distance 1, là, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc on le sélectionne et vous allez avoir ici dans les propriétés. D'ailleurs, si jamais votre panneau ici de propriété n'est pas ouvert, vous avez juste à sélectionner en fait la cote, ouvrir le menu contextuel et sélectionner propriété. Donc ça va pour effet là, de vous faire apparaître le panneau de propriété. Donc on sélectionne la cote, et là on va venir ici dans nom de distance, et c'est ici qu'on va pouvoir rentrer un nom qui est un peu plus significatif que distance 1. On va l'appeler pour les besoins de la cause largeur de la fenêtre. Ensuite, descendez jusqu'ici. Il y a une autre propriété qui s'appelle emplacement de base. Par défaut, est spécifié à point de départ. Et pour les besoins, nous allons le changer pour milieu. Ce que ça a pour effet, en fait, c'est d'ajouter ici un point central à la cote et de faire en sorte que lorsqu'on va étirer la poignée, soit du côté gauche ou du côté droit, la cote ou le paramètre, que je devrais dire plutôt, va s'étirer également de chaque côté à partir du centre. Donc ça, c'est le comportement en fait là, de cette propriété-là qui s'appelle milieu. Dans l'autre situation, point de base, lorsqu'on étire d'un côté, l'autre point en fait d'ancrage du paramètre va rester à la même place. Donc comme on veut qu'il s'étire de chaque côté également, on va utiliser ici milieu, ce qui répond en fait à nos besoins. Donc première étape de réaliser, paramètre positionné. Nous avons les deux flèches. Ce qui reste à faire maintenant, on a dessiné en fait un paramètre, mais ce paramètre-là ne sert absolument à rien tant qu'on n'y a pas mis d'action. Donc là, il faut associer des actions au paramètre. Donc ça se passe encore une fois de plus dans la palette ici de création. On clique cette fois sur Action. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'avec cette poignée, on puisse étirer la fenêtre vers le côté gauche et avec l'autre poignée ici, étirer la fenêtre du côté droit. Donc, j'ai déjà dit en fait dans l'explication une partie de la réponse. Donc, on va aller chercher dans Action ici, Étirer. Donc, on va cliquer sur Étirer. Et là, il nous demande de sélectionner un paramètre. Donc, d'un sens, on associe l'action à un paramètre. Et le paramètre en question, c'est celui qu'on a créé précédemment. Je clique sur le paramètre. Ensuite, il nous demande de spécifier un point paramétrique. Donc là, le point paramétrique doit être une des poignées. Donc, soit celle-ci ou celle-ci. Donc, si on commence par l'étirement de gauche, on va cliquer ici sur cette poignée-là pour spécifier le point paramétrique. Donc, je clique ici.
Et ensuite, il nous demande de spécifier un rectangle, un peu comme l'outil qui s'appelle étirer. Donc la commande étirer dans AutoCAD qui nous permet d'étirer des lignes ou les déplacer si jamais on les a sélectionnées en entier. On spécifie en fait un rectangle pour déterminer quelle portion des objets va être étirée. Donc là, dans ce cas-ci, je veux étirer tout le bout des lignes ici, là, les deux lignes rouges, ligne jaune, les deux autres lignes rouges, et je veux déplacer en fait ces deux objets-là. Donc là, les autres sont encadrés au complet, donc il va être déplacé au lieu d'être étiré. Ensuite, il nous demande de spécifier évidemment les objets qui vont être concernés par l'action. Donc là, je sélectionne une grosse partie des objets. Donc le rectangle ici, la ligne rouge, ligne jaune, ainsi de suite. Le petit rectangle qui est ici et ne pas oublier là, la ligne de terminaison du mur. Je confirme avec la touche Entrée. Et là, vous voyez qu'il y a une action qui a été créée. Juste ici, hop, juste ici. Donc ça, cette action-là, d'un sens, est associée actuellement avec le paramètre. Si jamais il y a une erreur qui a été faite, vous voulez l'enlever, quoi que ce soit, on a toujours ici accès au menu contextuel où on peut supprimer, on peut même aller changer en fait le jeu de sélection. Donc tous les objets qui ont été sélectionnés là, pendant la création de l'action, on peut venir ici les modifier tout simplement à l'aide du menu contextuel. Troisième étape, on vient encore une fois sélectionner étirer. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est refaire la même chose, mais pour l'autre côté de la fenêtre qui est ici. Donc, on sélectionne le paramètre, le point paramétrique juste ici, le rectangle d'étirement, et ensuite, tous les objets du côté droit. On peut même utiliser les cartes de sélection pour vous aider. Vous avez aussi le rectangle et, encore une fois, la petite ligne bleue à ne pas oublier. Donc voilà, c'est fait maintenant pour notre premier paramètre action qui va permettre d'étirer la fenêtre en largeur de façon centrée par rapport au point ici d'insertion de la fenêtre. Là, ça c'est dit en mots. Ce qui est bien, en fait, c'est de déjà tester. Donc là, d'aller voir, en fait, si ce qu'on vient de faire fonctionne réellement. Pour le faire, en fait, vous venez ici à tester le bloc. Donc, on clique sur le bouton ici. Et là, vous allez tomber, en fait, dans une nouvelle fenêtre qui va vous permettre de voir le bloc. Donc, c'est comme si on avait fermé le bloc, enregistré les modifications, puis retourné dans l'espace objet. Sauf qu'on est encore dans l'éditeur de bloc. Et là, on voit maintenant les deux poignées qui ont été créées par le paramètre. Et là, si on tire sur la poignée, vous voyez que la fenêtre s'étire de chaque côté également, puis que tous les objets s'étirent correctement de chaque côté. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est mission accomplie pour la première étape principale pour l'étirement en largeur de la fenêtre. Donc là, pour revenir à notre éditeur de bloc, il suffit ici là, de cliquer sur Fermer, tester le bloc, et là, on va revenir à l'endroit où on était précédemment. Bon, dernière étape de ce petit vidéo tutoriel. On va utiliser encore une fois un paramètre linéaire. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajuster la profondeur, ou je devrais plutôt dire l'épaisseur du mur. Donc là, on va vouloir que cette ligne-ci s'étire. Même chose pour cette ligne-là. Cette ligne-ci, donc ligne bleue. Et le rectangle, en fait, nettoyé. On va vouloir en fait qu'il puisse s'étirer vers l'arrière de la fenêtre. Donc je vais sélectionner ici paramètre linéaire et là je vais redessiner une nouvelle cote à partir du point en avant ici jusqu'à l'arrière là. Donc d'un sens là c'est une cote qui nous donne la longueur de la ligne bleue. Ça ressemble à peu près à ça. L'important dans ce cas-ci, c'est de le dessiner à partir de l'avant de la fenêtre. Donc l'avant de la fenêtre actuellement est situé vers le bas du dessin, jusqu'à l'arrière. Et le pourquoi qu'il faut faire ça, c'est que ça va déterminer en fait l'emplacement de la flèche. Je vous montre. On sélectionne ici le paramètre en premier lieu. Et là, par défaut, vous voyez que le nombre de poignées ici est 2. On peut le changer pour 1. Et là, ce qu'on peut voir, c'est sur notre paramètre, la poignée qui est dessinée à l'arrière. Si vous faites l'inverse,
c'est pas trop grave. Disons que je fais le test ici avec linéaire, puis j'aurais cliqué en premier lieu à l'arrière, puis je l'envoie ensuite vers l'avant. Donc j'ai une cote ici qui est dessinée. Si je sélectionne cette cote-ci et je change le nombre de poignées à 1, vous voyez que maintenant la poignée est de l'autre côté. OK, donc c'est juste d'un sens le premier point d'insertion, enfin le deuxième point d'insertion, je devrais dire, détermine l'emplacement de la poignée qui est unique, si on décide de sélectionner une seule poignée. Donc là, si jamais vous avez fait ici la manipulation à l'inverse, vous pouvez tout simplement soit effacer le paramètre et recommencer, ou tout simplement inverser les points d'insertion. Donc si vous prenez ce point-ci et que vous l'envoyez de l'autre côté, vous voyez que maintenant la poignée est du bon sens. Donc, je vais effacer celui-ci parce qu'il ne nous sert absolument à rien. Donc, je reviens ici aux paramètres. Donc on va faire comme tantôt. Je répète en fait la première étape de dessiner. Premier point, deuxième point d'insertion. On sélectionne le paramètre. On vient ici spécifier nombre de poignées à 1. Et on va aussi donner un nom significatif. Donc au lieu de distance 1, on va appeler ça épaisseur du mur. Bon, paramètre fait. Deuxième étape, sélectionner l'action. Donc on va encore une fois sélectionner l'onglet Action, cliquer sur Étirer. Donc là, il va nous demander évidemment encore de sélectionner le paramètre. Donc on sélectionne ici le paramètre épaisseur du mur. Oups, il n'a pas été bien sélectionné. Ensuite, le point paramétrique, juste ici, donc la flèche. Et on fait encore une fois un cadre d'étirement. Et là, c'est juste d'encadrer d'un sens tout le début des lignes, ici, en haut. Et là, c'est de sélectionner les objets. Ligne bleue ici, qui va vouloir s'étirer vers le haut. Ensuite, deuxième ligne bleue. La ligne rouge et le rectangle. Et on confirme avec la touche Entrée. Donc là, si on a bien fait les manipulations, on peut s'en assurer en cliquant sur Tester le bloc. Je reviens, je sélectionne le bloc. On voit ici la nouvelle poignée qui est apparue. Et là, si je clique dessus et je tente d'étirer, on voit bien que l'épaisseur du mur s'ajuste en fonction de la poignée. Donc, je vais fermer ici pour revenir à l'éditeur de blocs. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer ceci. Tester le bloc. Si je sélectionne en fait le bloc et je déplace celui-ci, regardez ce qui va se passer. Hop. On voit en fait ici que la poignée ne s'est pas déplacée. Ce qui explique en fait ce problème-là, parce qu'idéalement on voudrait qu'elle continue à suivre en fait le déplacement. Ce qui explique ce problème-là, c'est que nous avons créé en fait le paramètre ici en premier, et nous avons sélectionné les objets, mais le paramètre, le deuxième paramètre que nous avons créé, n'existait pas au moment en fait de faire les actions pour l'étirement, l'ajustement en largeur de la fenêtre. Donc c'est assez simple. Pour corriger le problème, il suffit en fait de revenir, là, étant donné qu'il est placé à gauche, ça concerne juste en fait l'étirement à gauche. Il suffit juste en fait de modifier cette action-là pour inclure le nouveau paramètre qui est ici afin qu'il puisse se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est de sélectionner celui-ci. Donc on voit là, que c'est bien le rectangle de sélection là, qui était ici, qui était concerné. J'ouvre le menu contextuel. Je sélectionne ensuite l'option qui s'appelle Jeu de sélection de l'action. Et je vais venir ici dire Nouveau jeu de sélection. Donc là, ce qu'il va faire, il va nous demander en fait de resélectionner un cadre de sélection. Donc là, on va le refaire, mais on va inclure la cote. Donc le paramètre épaisseur de mur. Donc c'est important là, de l'encadrer. Puis, on va venir sélectionner les objets. Donc, on refait la sélection. Celui-ci, celui-ci. Je vais sélectionner les trois lignes là, l'autre ligne, le rectangle, la ligne ici, et le paramètre. Et je confirme avec la touche Entrée.
On va aller retester une fois de plus le bloc. Si je clique sur ce bouton, on sélectionne le bloc ici. Tantôt, lorsqu'on déplaçait cette poignée ici, le paramètre ne suivait pas. Puis là, on peut voir maintenant que ça fonctionne. Et ça va fonctionner aussi des deux côtés sans problème. Donc voilà pour la première partie en fait de réalisation du bloc de fenêtre. Je pense qu'on a fait déjà un bon départ. On a créé deux paramètres, deux actions et là on a présentement un bloc qui fonctionne déjà assez bien. Donc on peut terminer ici la démonstration en cliquant sur fermer l'éditeur de bloc. Et là évidemment l'important, c'est de cliquer ici sur enregistrer les modifications. Si vous faites ici ignorer, mais on va revenir au départ avec notre bloc où il y avait tout simplement juste les lignes transformées en blocs. Donc l'important, c'est d'enregistrer les modifications de sorte que tout le paramétrage qu'on vient de faire soit enregistré dans le bloc. Donc je fais ici enregistrer et voilà, notre bloc est maintenant dans le dessin de façon fonctionnelle et on devrait en fait avoir le même comportement que lors du test avec l'outil tester le bloc. Donc je vous remercie. Au prochain, on va se rejoindre en fait dans le prochain vidéo pour la deuxième partie de la démonstration.